De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous présente les personnalités, celles qui œuvrent pour faire avancer le pays. Et là, on a quelqu'un qui est de retour au pays. Oh oui, il est retourné chez lui. Et oui, ça nous fait du bien parce que vous verrez, il va s'engager. C'est quelqu'un d'engagé. Mais est-ce qu'il accepte ce titre? On va lui demander tout de suite. Il est avec moi sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Mac Paro Kanouffé. I'm back, baby! Yeah, you're back, baby! Welcome home! Yeah, thank you, thank you. T'as vu, mais on parle pas trop anglais ici encore. Yeah, I know. Nous paie pas, j'en nous paie. Déjà, première question, comment tu te sens d'être chez toi, enfin? Tu sais, c'est un cheminement sur des années, tu vois, parce que finalement, tu pars pour les études. Exact. Après, les études emmènent d'autres choses, tu commences à travailler. Et quand tu as envie de rentrer chez toi, ben, tu es peut-être déjà lancé dans des projets. Ouais. Et c'est difficile de laisser ces projets-là. Donc, c'est vraiment un cheminement, beaucoup de psychologique aussi. Ouais. Se dire qu'on peut recommencer sa vie aussi, c'est pas facile. Mais je pense que c'est un pas qu'il faut faire pour… Si on a envie de faire des choses au pays, mais en sachant qu'on peut faire des choses au pays, mais aussi depuis l'extérieur pour son pays. Donc, il ne faut pas juger les gens. Mais moi, en tout cas, voilà, c'est important pour moi d'être ici. C'est un retour qui était calculé ou c'est un retour qui, je dirais, venu comme ça à l'improviste à cause peut-être de la Covid? Ben, si tu veux, c'était calculé, si tu veux, il y avait un cheminement, mais je me laissais plusieurs options. Okay. Ça veut dire que j'étais dans une démarche depuis 1 an et demi, 1 an, et j'avais ça en tête plus précisément. Et à un moment donné, quand la décision était claire, il y a 1 an de ça, on a dit, ben vas-y, on y va. On y va, on rentre. C'est ça. On prend un billet aller, on prend pas de billet retour. C'est important. Et tu sais quoi, en plus, tu sais, on a la famille, la mater, l'âge passe, tu vois, pouvoir porter de l'aide à la famille, être là au quotidien, tu vois, c'est important, c'est important. Et ouais, souvent les gens ils pensent que certains Caribéens restent à Paris parce que ils veulent se la péter. Non, souvent Paris vous tient, ne veut pas vous lâcher, c'est très compliqué. Imagine tu trouves une femme en plus. En plus que tu fais un os. Eh ouais, qu'il faut subvenir aux besoins de ta famille. Et là, tu as un enfant, comment tu fais? Même si mettons, ton couple se sépare, tu as ton enfant qui est là. Même là, c'est dur pour toi de partir. Exactement. Et c'est le cas de beaucoup de Caribéens là-bas. En tout cas, on parle de toi, mais déjà, il faut te présenter peut-être. Donc, tu es animateur, bien sûr, réalisateur audio, c'est-à-dire que tu adores faire de la radio. Ouais. Et je dirais tes shows, on va appeler ça comme ça, tes shows sont très engagés. Est-ce que tu as fait je dirais, la cause noire, ton dada? C'est-à-dire que tu as des intervenants toujours qui sont très engagés là encore dans la cause noire en France. En fait, moi je pense que je suis multifacette. Ok. Ça veut dire que en fait, la cause noire, je dirais que c'est surtout s'aimer soi-même. Ouais. Tu vois, j'essaie pas spécialement, je me dis pas tiens je suis sur la cause noire. Moi si la personne elle est telle nationalité ou telle nationalité qu'elle a des difficultés, elle m'intéresse autant, tu vois, ça m'intéresse de pouvoir aider, tu vois ce que je veux dire. Donc là en l'occurrence par rapport, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de personnalités par rapport à ces sujets-là, mais on en parlait. On est à un âge où on est entre deux âges et en fait on rencontre plein de gens. Donc moi que ce soit au niveau de la musique, que ce soit des jeunes entrepreneurs, que ce soit pour différentes causes ou le caritatif aussi. J'ai présenté des salons par rapport au caritatif, la journée de l'enfant africain. Ben, tu vois là tout de suite c'était plus jeune, c'est encore une autre ambiance. Donc c'est vraiment avoir plusieurs cordes à son arc, même s'il n'y a qu'une seule corde à un arc en vrai. Mais c'est possible, c'est l'arc entier. Voilà. Il y a toujours plusieurs cordes. Voilà. Et justement, donc, tu as fait ton émission radio, tu as même fait ton concept Street Diamond. Donc, Street Diamond, c'était quand? C'était tous les dimanches soirs, si je ne me trompe pas, ou tous les lundis? Ouais, c'était tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs. J'étais presque, moi je regardais ça le lundi soir. Je ne sais pas, le temps que vous savez que ça sorte, que ça soit en podcast. Nous, on est aux Antilles, donc on prend un petit peu plus de temps. C'est ça. Donc, c'était quoi exactement le concept? Alors, le concept de Street Diamond, c'était de partir du principe que, en fait, les diamants sont partout. Sont dans la rue, sont dans le quotidien. Il suffit d'ouvrir une porte et tu vois un diamant. Des fois, tu sais, on en parlait en off, des fois, ce sont les personnes qui ne se sont pas trouvées. Des fois, elles n'ont pas trouvé leur talent ou ce qui leur parle en fait.
Mais finalement, quand tu trouves ce qui te parle, eh ben, tu pourrais même, ça peut devenir ton boulot, mais tu pourrais le faire gratuitement. Exact. Et donc le but, en fait, c'est de présenter en fait ses talents. Et ces talents peuvent être multiples. Ça peut être du chanteur à l'associatif, à la politique ou autre. Donc, du coup, ça nous a amené à rencontrer beaucoup de gens, comme Gaël Faye, qui a été prix Goncourt lycéen, des Admiralty, plein de gens. Ah oui, tout le monde est passé sur le plateau de Street Diamond. Franchement, tu as reçu du beau monde. Est-ce que pour un noir en France, c'est compliqué de s'exposer et de se faire entendre, de faire entendre sa culture? On est en plein dedans là. Il y a énormément de guerres entre les communautés maintenant en France. Heureusement que vous êtes rentré au pays parce que c'est un petit peu le feu là-bas. Mais est-ce que c'est compliqué pour un noir d'exister dans le milieu, je dirais, artistique, cinématographique, même au niveau de la lecture, au niveau de tout? Alors moi, je ne pense pas qu'il y ait une guerre là-bas. Je pense que tu vois, il y a ce que renvoient les médias. Je pense qu'il y a plein d'endroits où les gens sont unis dans la diversité parce que je trouve que la diversité unit. Moi-même, j'ai grandi aussi à Sarcelles, j'étais entre le Moule et Sarcelles. Et à Sarcelles, on était tous mélangés. Et il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des chaldéens, il y a des chrétiens, il y a de tout, tu vois ce que je veux dire? Donc l'essentiel étant que on devrait plus s'arrêter sur ce qui nous rassemble que sur ce qui nous divise. Parce qu'en finalement, sur ce qu'on pense, on pense trop qu'on est divisé sur pas mal de sujets, mais en vérité, il suffit juste de connaître l'autre. À partir du moment où tu connais un peu plus ton voisin, moi, j'avais les voisins d'au-dessus, ils faisaient du couscous, c'était des Marocains. Les voisins du bas, c'était des Juifs. À côté de ça, il y avait Modé qui faisait, que ma mère m'envoyait chez Modé aller chercher le colombo. Nous, on emmenait le riz et haricots rouges. Finalement, je pense la vie d'un noir en France, et bon, on l'a vu avec Michel Séclair, des fois il y a ce genre de choses qui arrivent parce que les gens ont peur de mettre des mots sur le fait de parler de racisme systémique, mais c'est quelque chose qui existe. Mais en fait, tout le monde se débrouille parce qu'on est un peuple résilient, on est un peuple qui va de l'avant, donc tout le monde se débrouille. Et donc moi, j'ai appris à me débrouiller, à rajouter comme ça des cordes ou en tout cas des flèches à mon arc. Donc c'est ce que j'ai fait au fil du temps. C'est comme ça que j'ai pu faire pas mal de choses différentes. Et voilà. Excellent. Parlons musique maintenant aussi. Tu es très impliqué dans le monde musical. Là encore, comment se développe, juste avant ton départ, juste avant cette pandémie, comment se développe notre musique là-bas? Est-ce que les radios commencent à jouer nos artistes, à jouer du Kérosène, du Sac, du Admiral, bien sûr Kalash, Passe-Partout, Kalash et Meryl, on n'en parle même plus. Même Admiral, ces trois-là, on peut les mettre à côté. Mais les autres, est-ce qu'ils commencent à être joués? Est-ce que le zouk commence à être joué? Est-ce que notre dancehall et notre rap commencent à être joués? Je pense que déjà, il y a plusieurs choses. Ça dépend quel média déjà, mais là, on le voit avec Wirvana. Wirvana passe partout. Et tout à fait. Gros big up d'ailleurs, la fumée. Gros big up. Et c'est important parce que le travail qui est fait, c'est comme, on travaille tous les deux avec Hit Local. On présente la cérémonie. Je suis beaucoup impliqué dans l'association. Mais en fait, la chose, c'est que, tu vois, c'est plusieurs choses qui font qu'on arrive à aller de l'avant. Ce n'est pas juste les artistes. Il faut qu'il y ait un écosystème autour. Ça veut dire que Specta a son rôle à jouer, Styly a son rôle à jouer, et d'autres. L'Oxymore a son rôle à jouer. On vous a donné tous les bons plans. Donc n'hésitez pas à aller cliquer pour regarder un petit peu tout le travail. Et beaucoup d'autres aussi. Et donc tout le monde a son rôle à jouer, et ainsi qu'Hit Local. Et Hit Local, pendant la cérémonie, il y a des producteurs, il y a des labels, etc. C'est comme ça qu'a été repéré Titoff. Exactement. Qui maintenant passe partout aussi. Donc, Titoff qui était jeune espoir à l'époque. Il y a à peine 3 ans ou 2 ans. Mais moi, je ne compte pas 2020. Je ne sais pas pour vous, mais 2020 n'a jamais existé. D'ailleurs, nous sommes toujours en 2020. C'est ça. Justement, parlons des hits locales. Tu fais bien en parler. Donc, qu'est-ce que les hits locales? Voilà, parle-en. Parce que souvent, en Guadeloupe, Martinique et même Guyane, vu qu'ils n'ont pas forcément le visuel, ils entendent parler, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Peux-tu nous présenter les hits locales? Les Hit Local Awards, c'est la cérémonie qui récompense les artistes des DOM. Donc, j'ai l'impression d'être dans la salle. Guyane, Martinique, Réunion et Guadeloupe. Et donc, c'est essentiellement ça. Mais pour moi, au-delà de ça, il y a plusieurs temps dans les hits locales. Il y a 2 temps. Il y a le temps des votes, où les gens se déchaînent sur les Twitter, Facebook, etc. Pour moi, c'est une bulle. Et en fait, il y a la cérémonie. Et la cérémonie, c'est autre chose. C'est une vraie fête.
C'est un vrai moment, il y a du networking lors de la cérémonie, les gens se rencontrent, les artistes se rencontrent, il y a du business bien sûr, il y a aussi beaucoup d'affectifs parce que du coup les artistes même rencontrent des artistes qui kiffent, exact. Le public rencontre des artistes qui kiffent, ils peuvent échanger, faire des photos et il y a aussi ce côté empowerment, c'est-à-dire le côté où pendant la cérémonie, quand tu sors de cet événement, tu ressors gonflé. Tu dis, Ronald Pognon, le premier Français qui est passé sous les 10 secondes par rapport aux 100 mètres, il était là, putain, mais ici maintenant, il gère telle entreprise, il fait telle chose. Ah tiens, Willem et tout. Ah, Willem est Guadeloupéen. Ah, bon, il fait des millions de vues sur YouTube et des Guadeloupéens. On ne le savait pas. On ne savait pas. Sa sœur Ashley qui fait pas mal de choses aussi. Tu la vois comme ça. Des gens accessibles et qui se donnent. Et même, tu as des zookers comme Herman Fleuret, qui est aussi chercheur au CNRS et qui est aussi zooker. Donc, on a du talent chez nous. On a du talent. Mais en fait, souvent, on a l'impression d'être limité parce que tu vas regarder les infos, on va t'expliquer qu'en fait, on est limité à être femme de ménage ou tout genre de métier. Il n'y a rien contre les femmes de ménage. Il n'y a pas de sous-métier. Ma mère était femme de ménage et moi-même, je l'aidais donc quelque part. Voilà, j'ai aussi travaillé là-dedans, tu vois. Et le truc pour moi qui est important, c'est de te dire qu'il n'y a pas de limite. Tu vois, il n'y a pas de limite. Et même si tu es homme de ménage, femme de ménage, il n'y a pas de limite. Parce que… j'ai rencontré des personnes qui étaient une femme qui était femme de ménage et elle était venue en France pour ses études et elle est surdiplômée. Mais ses diplômes ne sont pas reconnus. Exact. Tu vois, mais ça ne l'empêche pas de faire des choses à côté de son métier, de développer, d'être dans l'associatif. Donc en gros, il n'y a pas de limite. Les limites, c'est ce qu'on a dans la tête. Et comme par rapport à notre éducation, par rapport à ce qu'on a pris à la télévision, etc., dans les médias, eh ben c'est rare de voir des Noirs qui réussissaient il y a quelques années à la télé. On n'était pas représentés. Les années 80 et 90, c'était dur. C'était dur. Hein. C'était dur. Lorsqu'on a vu arriver le prince de Bel-Air à la télé, avec Steve Urkel, les gars, on était contents. Tu vois? Enfin des Noirs, des Noirs. Et t'imagines, si tu essaies de regarder les séries et les films français, c'était difficile de voir des Noirs français qui font plein de choses. Exact. Et alors, pour les hommes, c'était compliqué, mais pour les femmes, tu ne te racontes même pas. Ah ouais. C'était le désert. Donc, il faut vraiment inculquer aux gens qu'on vient de quelque part. Et c'est pour ça aussi que toutes les cultures méritent le respect. Et toutes les personnes qui sont passées avant nous méritent le respect. Parce que pour elles, c'était beaucoup plus dur. Que ce soit les gens qui ont continué à maintenir le gros cas comme ça, les roses comme ça, que ce soit les gens qui ont fait du hip-hop et qui ont enregistré sur des DAT, le reggae, dancehall ici, toutes les personnes qui ont réussi à faire vivre des bouts de culture méritent le respect. Oh, c'est beau. Mac Paro, mesdames et messieurs. Justement, que deviennent les Hit Local Awards aujourd'hui, puisque forcément, il n'y a pas de rassemblement, donc pas de cérémonie. Là encore, on rappelle que ce sont des jeunes et qui ne sont vraiment pas nombreux, qui organisent tous, mais vraiment tout, du début à la fin. Donc, que deviennent-ils? Alors, les Hit Local Awards ont lancé une campagne de crowdfunding récemment. On a vraiment été Qu'est-ce que le crowdfunding? C'est important. On a peut-être des anciens et des plus jeunes qui nous regardent. Campagne de crowdfunding, c'est une campagne en fait, de participation à justement donner de l'argent, pouvoir aider un projet. Et notre projet, justement, c'est récompenser les artistes des DOM, mais aussi, au-delà de ça, c'est mettre aussi en valeur nos territoires, ce qui est très important. Et chasser, faire la guerre aux clichés. Parce que chez nous, le zouk, il n'est pas cliché. Et on est fiers de notre zouk, on est fiers de notre rap, on est fiers de notre dancehall, on est fiers de notre soca bouillon. Exact. On est fiers de tout ça. Donc, on doit le porter haut. On doit le porter haut. C'est pour ça que lors de la cérémonie, on vient en costard, on vient bien habillé. Et on est propre, hein? Oh, on est propre. On dit, oh là là, vous avez vu ma parole? D'ailleurs, on a vu une photo de toi tout à l'heure. Oh, la veste dorée et compagnie. Oh là là là. Même Denzel, il m'a appelé, il m'a dit, where you guys take this costume? Je disais, c'est Mac. Moi, je suis frais, mais le public joue le jeu. C'est ça qui est intéressant. Ils sont super beaux. Et ils participent. L'ambiance est folle. Tu te rappelles le petit Denzel? Un petit garçon qui devait avoir à l'époque 4-5 ans, qui vient à toutes les cérémonies avec sa mère et qui est monté remettre un prix avec nous par hasard. Hein. Exactement. Par hasard et c'est un peu notre coqueluche. Ah ouais, non mais il y a franchement l'ambiance est top. On va revoir ça un jour, tu penses? Je pense qu'on va revoir. Est-ce que la campagne déjà a démarché? La campagne a excellemment marché. Les gens nous sont soutenus. On a atteint notre 2e palier.
Et là, il s'agit maintenant de faire vivre les deux cérémonies. Donc la cérémonie qui n'a pas eu lieu et la cérémonie de cette année. Donc là, on est en train de travailler à ça et ça va être diffusé via télévision, mais on ne pourra pas refaire ça dans une salle comme c'était avant. On va prendre le temps pour revenir. Mais sachez qu'on est déjà dans les starting blocks aussi pour les prochaines cérémonies, notamment la 10e année qui va être très spéciale. Excellent, donc restez connectés. En tout cas, on vous rappelle que la cérémonie des Hit Local Awards de 2019 est toujours en rotation sur Éclair TV, la chaîne 23. Donc restez connectés, vous verrez un petit peu tous les lauréats et l'ambiance qu'il y a dans la salle, c'est totalement fou. Quels sont tes projets justement en Guadeloupe maintenant que tu es de retour? Comment est-ce que tu comptes te développer? Alors j'ai pas mal de projets, mais je voudrais dire juste avant… Vas-y, dis, c'est ton émission. Tu sais, par rapport à Hit Local, les gens ont tendance à voir, c'est vrai que la cérémonie se déroule à Paris. Ouais. Mais à Paris, ça facilite beaucoup la logistique parce que les artistes des DOM qu'on représente, Guyane, Réunion, Guadeloupe, Martinique, eh ben, ils passent à Paris. C'est un peu le point central. Et certains y travaillent aussi. Certains y travaillent. Certains y vivent aussi. Eh oui, on en parlait tout à l'heure, la vie à Paris. Une fois que vous êtes là, vous n'en sortez plus. C'est compliqué de revenir. On va faire un débat un jour sur ça. C'est pour ça que c'est plus facile en fait de faire la cérémonie là. Mais notre rêve, à nous, l'association. Je sais que tu as le même rêve que moi. Oh là là, c'est de faire ça en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, même la Réunion. Faire ça toutes les années, moi je changerais de territoire. Je te jure. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait faire un truc, on serait accompagné, ce serait filmé, il y aurait toute une aventure. Ce serait les mortel. Backstage. Tu vois, il y aurait les backstage. Ça aurait été fou. Ce serait super, ce serait super. Et je pense qu'en fait, la cérémonie des Hit Local Awards, aujourd'hui même les majeures compagnies en parlent. Les majeures compagnies viennent dans la salle. Les majeures compagnies signent des personnes qui étaient aux Hit Local Awards. Ça a pris de la valeur. Donc le truc, c'est qu'il faut profiter de ça et de cette exposition pour mettre aussi en avant nos territoires. C'est important. C'est important de mettre en avant nos territoires et je pense que la cérémonie, elle est là pour ça. Donc soutenez encore une fois les Hit Local Awards, abonnez-vous, ils sont partout. Ils sont sur Instagram, Twitter, Facebook, n'hésitez pas à apporter vraiment du soutien parce que waouh, c'est un boulot extraordinaire. Mac vous a tout expliqué, c'est notre culture qu'on met en avant, nos artistes et c'est lourd, ça me donne la chair d'épaule. C'est moi, je le répète à chaque fois, Hit Local, c'est l'amour de soi-même. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en plus, c'est le public qui vote, c'est ça, comme tu l'as si bien dit. Voilà, ceux qui organisent ou même Mac, ils favorisent personne. C'est vraiment vous, public, qui apportez votre voix et qui donnez limite les prix aux artistes. Et pour être plus clair, il y a une académie. L'académie est composée des anciens gagnants des Hit Local Awards. Et cette année, on a même ouvert aux nominés. Et donc, du coup, si tu veux, on va avoir un fichier avec une trentaine d'artistes, une trentaine de musiques selon les catégories, une trentaine de titres. Et donc, l'académie va voter et va en ressortir 4, 5, etc. Donc, c'est l'académie qui vote. Donc, dans l'académie, comme je te dis, il y a les anciens gagnants, les nominés, l'association, quelques partenaires. Et ça est crème pour rendre le truc digeste pour le public, pour pas que le public ait à voter pour 30 personnes. C'est tout. Donc, le truc, c'est que pour moi, ce vote démocratique, entre guillemets, c'est que les gens n'étaient pas prêts à ça. Parce que Hit Local a beaucoup innové. Hit Local était déjà sur le 2.0. Exact. Hit Local était en mode streaming avec YouTube. On a encore plus développé le streaming maintenant parce qu'on prend des chiffres aussi des plateformes. Hit Local mélanger Guyane, Réunion, Martinique, Guadeloupe, ça ne se faisait pas. Hit Local a mis en avant des artistes comme Diana King ou Bambi. Diana King, après avoir remporté son premier Hit Local Awards, quand il est venu en Guadeloupe, il a été reçu comme un prince. Exact. Tu vois. Donc, Hit Local, en fait, c'est ça. Et le bénéfice qu'en retire les organisateurs et l'association, c'est juste qu'en fait, on soit respecté à la valeur qu'on mérite. C'est ça, en fait, la récompense. Et c'est très important, en fait, que les gens comprennent ça. Parce qu'on est toujours dans la défiance. On a toujours peur, en fait. On se dit, mais ouais, c'est Messi qui a manipulé, c'est Messi qui a fait tel bitin. Parce que les hits locaux, franchement, ils en prennent des critiques. Pourquoi un tel n'est pas là? Pourquoi tel artiste n'est pas là? Ah, Yuka fait ça entre amis. Qu'est-ce que tu réponds justement à toutes ces critiques? En fait, le truc, c'est déjà, tout est faux, pour être clair. Déjà, le truc, c'est que c'est très compliqué. Si le public déjà a de la défiance, imaginez des artistes ou des labels. Il a fallu du temps, il a fallu des années. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont été convaincus dès les premières éditions, mais il a fallu convaincre des gens. Il a fallu prouver aux gens, il a fallu démontrer, il a fallu parler. On a créé l'académie, on a créé un certain nombre de choses, on implémente, on écoute.
on essaie de faire évoluer les choses. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est ce rapport de confiance. Donc ce rapport de confiance, on doit l'installer. Le public nous a suivis direct et avec les professionnels, ils nous ont suivis, mais il a fallu plus de temps pour qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent qu'en fait, nous, en gros, concrètement, on peut arrêter aussi la cérémonie du jour au lendemain. Ouais. Mais quelque part, on ne peut pas parce que c'est limite un service qu'on fait. Tu vois, c'est d'utilité publique. Ouais. Moi, je le prends comme ça. Parce que Hit Local ne m'a pas enrichi, Hit Local n'a enrichi personne. Hey, il n'est pas payé hein, quand il présente. Je ne dirais pas pour moi, mais… non, mais on investit. C'est vrai que tous ceux qui travaillent bénévolement. C'est ça. Du présentateur à celui qui fait donc la captation, qui filme, qui même réalise. C'est vraiment du bénévolat et c'est vraiment, encore une fois, que pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Honnêtement, ouais, c'est bien de préciser ça. On est professionnel, tu vois. C'est-à-dire qu'on est là, tu fais ton boulot, tu es payé ici, tu vois, tu fais un travail de qualité. Ouais. Et ce travail de qualité, l'expérience que tu as depuis toutes ces années, tu les mets au service d'une cérémonie. Pourquoi? Pour qu'en fait, un petit garçon comme Denzel regarde la scène et se dise, moi, tu vois, quand je serai grand, eh ben, je pourrai tout ce que je veux. Ouais. Je n'aurai pas de limite. Et en fait, c'est ça en fait, qui nous manque souvent. C'est juste ces petits déclics. Et aussi l'orientation, être accompagné dans nos orientations. Ouais. Donc, c'est très important. C'est une cérémonie qui est hyper importante pour moi. Et même, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi, je n'ai pas besoin d'être l'animateur d'Hit Local. J'ai besoin qu'Hit Local vive, ouais. Mais je n'ai pas besoin d'être l'animateur, encore une fois. Toi, tu es fier, c'est ta musique est représentée, mise en avant. Ça nous dépasse. Ouais, ça nous dépasse, c'est beau ça. Ce que représente Hit Local, ça nous dépasse aujourd'hui. Je ne sais même pas si on peut dire que la cérémonie nous appartient. Elle appartient au public, elle appartient à nos territoires. Et c'est pour ça, en fait, que j'aimerais vraiment que nos territoires participent pleinement à la cérémonie, que ce soit les régions, quelles que soient les régions, qu'elles participent et on peut faire des choses de grand. Parce qu'on a tendance à… C'est vrai qu'on a tendance à regarder du côté à 8000 km. Ouais. Tu vois, on regarde beaucoup en direction de Paris, l'Hexagone, etc. On regarde beaucoup là-bas. Et on attend leur appréciation. Créons quelque chose qui est déjà créé, supportons. Allons plus loin avec ça. On peut créer d'autres choses autour. On peut implémenter plein de choses, faire en sorte que ce soit big. Ouais. Et que, en fait, c'est eux qui viennent à nous. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer. On a des articles là qui vont arriver, Hit Local, sur différents grands médias français. Donc, la chose, c'est comme pour Terre de Blues. Terre de Blues a été accompagnée. Aujourd'hui, les gens viennent du monde entier pour venir à Terre de Blues. Ouais. Et bien, Hit Local, il faut que ce soit comme ça. Waouh! Je suis sûr que tu as ambiancé tout le monde là. Tout le monde a envie de soutenir les Hit Local Awards maintenant. Justement, maintenant, si on a envie de te suivre, te poser des questions, même savoir comment apporter son soutien aux Hit Local Awards, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter ou même le site de Street Diamond pour qu'on puisse voir un petit peu tes interviews? Vas-y, donne-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher. Juste voilà, c'est magique, c'est magique. Voilà, en plus toi c'est facile, c'est Mac Paro partout. Voilà, c'est facile. Donc MAK espace PARO et vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Moi je suis ici, je suis en Guadeloupe maintenant, donc je suis basé ici. Et l'objectif étant de pouvoir faire de grandes choses ici. Il y a plein de choses à faire. Faire de la radio. Mon bébé c'est la radio. Ah, il adore ça. J'adore la radio. Il préfère la radio que la télé. Tu sais, moi je suis un des bébés des radios libres. Ok. Donc j'ai suivi les époques, les Max, le Doc sur Fun. Enfin, tu avais plein de trucs différents sur différentes antennes, différentes radios. Donc en gros, je suis le bébé de tout ça. Je suis les radios locales. Bien sûr. Ma mère me faisait appeler pour faire les dédicaces. J'appelais les médias tropicaux à l'époque, les ceci, les cela, faire les dédicaces, les espaces. Et donc, du coup, pour moi, c'est important comme média la radio. Ouais. La radio, c'est un média qui t'accompagne chez toi quand tu fais le ménage. La radio t'accompagne le matin quand tu prends ta voiture. Elle peut t'accompagner dans la douche aussi, la radio. La radio t'accompagne partout. Donc, la radio, si tu veux, c'est le petit susurre aux oreilles et on apprend plein de choses. On peut rigoler, on peut limite pleurer, on peut vivre tellement d'émotions à la radio, on peut aller profondément dans des sujets. Parce que c'est vrai qu'on a des limites aussi de temps, mais selon les émissions, selon les concepts, on peut des fois aller plus loin. Exact. Et des fois, la télé, voilà, on peut être c'est limité. Voilà. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de toi, de tes projets et surtout des Hit Local Awards. Je crois que tu as motivé tous les Caribéens. Là, on est chaud, on va soutenir cette saison. On se retrouve de toute façon très vite, Mac. Ne t'inquiète pas, la radio va t'appeler. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.